Donc aujourd'hui, nous allons parler de la comète 2022 E3 qui est venue près de nous et on va aussi regarder quelques infos sur Jupiter. Donc pour commencer, nous allons regarder la nouvelle que nous avons ici. Nous avons la comète 2022 E3 qui était le plus près de nous il y a entre le 1er et le 2 février. Et chose intéressante, chez nous, il y avait des nuages, donc c'était plus difficile, mais je sais qu'il y a plusieurs endroits autour de la planète où on a pu voir, bien sûr, cette comète. Donc ici, on peut voir, il y a quelques traînées. Une de celles-ci, c'est le fait que c'est la queue de la comète parce qu'elle voyage. Et bien sûr, il y a aussi une queue qui se rapporte au fait que le soleil brille et il y a le vent solaire qui est poussé vers elle. Donc, si on fait un petit dessin, et on en a parlé quelques fois, c'est toujours intéressant. Donc, nous avons notre soleil, comme ceci, et nous avons la trajectoire de notre comète. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a notre comète qui est ici, il y a bien sûr une traînée qui est derrière comme cela, mais il y a aussi le vent solaire qui fait, tiens, c'est un petit peu flou, on va voir si on peut refaire un peu, voilà. Et l'autre, c'est le fait que nous avons le vent solaire qui va comme ceci, et ça fait qu'il y a une deuxième, il y a une deuxième petite queue ici qui est due au fait que le vent solaire arrive près de la comète et va pousser la matière, va l'éloigner du soleil. Et ce qui est intéressant, c'est que cette traînée n'est pas le long de cette trajectoire. Et chose qui est intéressante, c'est que l'autre chose, c'est que vu que l'angle change, c'est un peu comme, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut avoir une comète comme cela, avec une traînée, parce qu'elle va comme ceci, mais on a une autre traînée qui semble aller dans une autre direction. Donc, c'est totalement bizarre, mais c'est le fait que dans l'espace, il y a du mouvement, bien sûr, et c'est intéressant. Très bien. L'autre chose qui est intéressant, voyons voir. L'autre chose qui est intéressant, c'est le fait que c'est une comète qu'on appelle une comète verte. Pourquoi est-ce qu'elle est verte? Et ça, c'est une chose qui est intéressante. Donc, on peut voir ici qu'il y a le côté qui est plus vert vers le bas. Et la raison pour cela, j'ai regardé, donc ça, c'est une comète. Glace et poussière. Donc, puisque c'est de la glace et de la poussière, la glace peut fondre. Maintenant, lorsqu'on parle de la glace ici, n'oubliez pas que ce n'est pas nécessairement comme de l'eau que nous connaissons seulement. Il y a une variété de composantes. Il y a des composantes qui peuvent être de l'eau. Il peut y avoir d'autres composés qui peuvent exister. Je ne sais pas ici. Alors, pas nécessairement des composés faits par des organismes vivants, mais par la matière qui était disponible. Alors ça ici, je vais l'enlever parce que je ne suis pas sûr à 100%. Donc, il y a de la matière qui contient du carbone. Et lorsqu'on a le soleil qui arrive sur la comète, il y a des composés qui sont formés par l'interaction entre la radiation du soleil et les gaz ici. Et ça fait comme une auréole autour de cette comète. Et il y avait une théorie qui a été vérifiée ou observée seulement il y a quelques années. Et l'idée, c'est que nous avons le soleil qui arrive sur la comète. Oups, voyons voir si on peut mettre un petit peu une image pour que vous puissiez voir. Il y a ici le soleil qui envoie de l'énergie sur la comète. Il y a un changement de chimie parce que la radiation fait qu'il y a certaines molécules qui se brisent et se reforment. Et ça forme ici une molécule diatomique. On appelle ça du carbone diatomique. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque le soleil arrive sur cette molécule,
qui est instable. Cette molécule absorbe l'énergie et va redonner de l'énergie après. Et chose intéressante, c'est l'énergie l'énergie qui est redonnée est faite de lumière et cette longueur d'onde de la lumière est plutôt verte. Maintenant, ce n'est pas quelque chose alors c'est une longueur d'onde qui est verte, mais qui finit par s'annuler avec soit la matière qui est autour, d'autres gaz. Et c'est pour ça que si on regarde, ce n'est pas l'ensemble de la comète qui est verte, mais seulement une partie qui se retrouve près du Soleil. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ça, c'est une de mes grandes questions. Comment est-ce que c'est fait? Et ça, ce sont des chimistes qui, il y a peut-être une centaine d'années, ont pensé que ça devrait exister. Donc, c'est un côté un peu voyons voir le mot, comme une fluorescence. On a ici de l'énergie absorbée. La molécule ici absorbe l'énergie et la redonne. Et on se retrouve avec cette longueur d'onde. Donc, ça, c'est intéressant. Et donc, ça, c'est ce qui est arrivé cette semaine. Donc, cette comète était le plus près de nous du 1er au 2 février. C'était facile de le voir. On peut quand même le voir maintenant, mais cette comète s'éloigne tranquillement de notre zone ici où notre planète est. Ça veut dire que d'ici un mois à peu près, nous ne pourrons plus la voir. Par contre, je regardais et puis il semble qu'entre le 11 et le 12 février, donc le 11 et 12 février, cette comète sera très près de Mars. Donc, lorsque vous allez regarder, on peut trouver Mars facilement. Et à ce moment-là, aussitôt qu'on a trouvé Mars, on peut facilement voir où est cette comète. Parce que n'oubliez pas que c'est une comète qui ne bouge pas qui bouge dans le ciel, mais c'est difficile de voir est-ce que je regarde une étoile ou est-ce que je regarde une comète. Et la raison pourquoi que la vitesse de cette comète ralentit, c'est que si on regarde, changeons de couleur, on a la comète qui arrive ici et qui a une certaine vitesse, mais puisqu'il arrive près du Soleil, il y a comme un peu, en anglais on appelle ça comme un slingshot. On a ici la comète qui est attirée par le Soleil, et puisque la comète aimerait continuer tout droit, il y a l'attraction gravitationnelle du Soleil qui va la faire changer, donc elle va tourner rapidement et donc accélérer un petit peu et va retourner et va ralentir en allant plus loin. Je rappelle que c'est une comète qui est fantastique parce que, d'après les calculs des astronomes, elle reviendrait à tous les 50 000 ans. Donc, dans les nouvelles, on parle du fait que cette comète a été vue par des humains qui étaient beaucoup moins évolués que nous sommes maintenant. Et bien sûr, dans 50 000 ans, on ne sait pas où sera l'humanité. Et donc, c'est très intéressant et spécial pour nous maintenant en 2003. Donc ça, c'est la première nouvelle avec cette comète. L'autre sujet qui est arrivé cette semaine, c'est que j'ai montré qu'il y a eu des nouvelles photos de Jupiter avec beaucoup de détails, soit avec James Webb ou d'autres télescopes spatiaux qu'il y a, parce qu'il y a aussi un télescope qui s'appelle MOST, qui regarde les étoiles, mais quand même peut nous donner quelques informations sur des objets qui sont plus ou moins gros. Maintenant, lorsqu'on parle de Lune, ce sont des objets célestes qui sont en orbite autour de Jupiter. Donc, si on regarde ici, j'étais allé rapidement sur Wikipédia. Ici, on a par exemple les plus grandes lunes de Jupiter. Et ici, nous avons notre petite lune qui est ici. Si on parle du fait qu'il y a 92 lunes maintenant, donc il y avait, je pense, 80 quelques, et on en a ajouté une douzaine à peu près, ça veut dire qu'il doit y avoir des objets où on peut calculer et observer ces orbites. Maintenant, si on ne les a pas remarqués avant, ça veut dire que leur dimension était sûrement très petite. Donc, ça peut être quelques centaines de mètres à quelques kilomètres peut-être, et c'est pour ça qu'avec les télescopes que l'on connaît, on n'a pas eu la chance de pouvoir les voir ou au moins les reconnaître.
Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Bien sûr, plus ça va, plus les humains ont la technologie et bien sûr sont intéressés à mieux connaître notre système solaire. Donc ici, je suis allé faire un tour. L'Agence spatiale européenne a un nouveau projet et ce nouveau projet s'appelle JUICE ici. Et JUICE veut dire Jupiter Icy Moons Explorer. Donc c'est un explorateur des lunes glacées de Jupiter. Maintenant, si on regarde l'information est que c'est un projet qui est pour avril 2023. Et donc, ça va être envoyé à partir des Guyanes françaises, bien sûr, avec une fusée Ariane 5. Chose intéressante, c'est une fusée qui va partir. Elle va arriver là-bas d'ici peut-être une année. Donc ça veut dire que vous êtes des scientifiques juniors qui avaient la chance d'avoir, OK, qu'est-ce qu'il reste maintenant à découvrir en sciences ou qu'est-ce qu'on peut faire? On a ici la chance d'avoir des nouveaux appareils, donc ingénierie, communication, informatique. Il y a bien sûr les astronomes, astrophysiciens, il y a les chimistes, il y a toutes sortes de personnes qui peuvent travailler sur ce projet. Nous envoyons une sonde, donc tout le travail se fait sur Terre, et donc c'est tout ce qui supporte un projet comme cela. Je ne dis pas que tout le travail se fait à partir de l'exploration spatiale, mais ça, c'est une possibilité pour vous. Au moins, ça peut faire partie d'un projet sur lequel vous pouvez travailler dans votre carrière. Et voilà. Et donc ça nous permet de pouvoir terminer notre information sur l'astronomie aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.